Salut les Scraggy. Aujourd'hui nous revoilà pour une petite vidéo qui j'en suis sûr vous plaira. Vous vous rappelez de la semaine dernière quand j'ai fait une vidéo sur les objets les plus utilisés en stratégie? Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de prendre le contre-pied et de jouer des items jamais vus ou presque en stratégie. La vidéo commence, alors j'espère que vous êtes prêts. À quoi vous êtes pas prêts? Bon ok, alors attendez, j'attends 5 secondes pour vous laisser le temps de vous préparer. Non mais sérieux, t'as vraiment cru que j'allais attendre 5 secondes? Du coup je vous présente notre premier Pokémon du jour, Hermure. Attendez, il est un peu timide, il faut peut-être mieux que je le présente d'abord. Hermure, Viewer, Hermure. Ah voilà qu'il montre enfin sa tête, le petit Hermure. Qu'il est mignon quand même. Mais pas de chance pour Hermure parce qu'aujourd'hui on va jouer avec un objet et plus précisément une baie, jamais vue en stratégie, la baie Shirim ou Custapéry. Cette baie permet à un Pokémon qui a moins de 25% de sa vie d'attaquer avant son adversaire. Elle combine donc très bien avec Hermure, car avec son talent fermeté, qui l'empêche d'être one-shot, on est presque sûr de l'activer. On va donc jouer un Hermure Suicide Lead avec les picots, les pièges de roc et provoque pour éventuellement empêcher un Pokémon moins rapide de poser ses propres pièges de roc. Pour le coup ce set est plutôt pas mal bien que l'objet soit jamais vu en stratégie, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait ce set contrôle les éventuels Pokémon avec tour rapide, comme Regieleki par exemple. En effet, Rapace qui est une attaque qui vous inflige des dégâts de recul, permet de se suicider et d'empêcher l'adversaire de faire tour rapide et de ruiner tous vos efforts. Prenons un scénario classique. Regieleki utilise tonnerre et vous avez 1 PV grâce à fermeté. Il va alors vouloir vous tuer avec tour rapide, mais grâce à la baie Shirim, vous avez Rapace prioritaire et donc un suicide prioritaire qui empêchera l'adversaire de faire tour rapide et d'enlever vos pièges de roc ou picots. Passons maintenant à notre deuxième Pokémon du jour, Togekiss. Alors ce set là est clairement troll et je ne vous conseille pas du tout de le jouer. En fait on va utiliser l'item Assurance Échec ou Blunder Policy qui double votre vitesse si vous ratez une attaque à cause de sa précision. Combiné à l'attaque Elecalon qui n'a que 50% de précision, vous êtes à peu près sûr de pouvoir l'activer. Mais il y a quand même deux gros problèmes avec ce set. Le premier est qu'il est basé sur la chance. Parce que Elecalon peut très bien toucher votre adversaire quand vous auriez voulu rater l'attaque ou inversement. Et le plus problématique, c'est que si vous avez l'attaque Elecalon, vous êtes obligé d'avoir le talent caché de Togekiss, et donc vous n'avez plus 60% de chance d'apporer votre adversaire, mais seulement 30%, ce qui est quand même plutôt dommage quand on joue Togekiss. Mais voilà qu'on passe déjà à notre troisième Pokémon, que j'ai nommé Drascore. Alors oui, je me suis inspiré d'un set de The Garbodor, si vous avez reconnu, mais là n'est pas la question. Ici, on va utiliser la baie Lansat, qui augmente vos chances de coup critique lorsque vous avez 25% au moins de votre vie. Vous avez donc presque 100% de chances de coup critique si vous utilisez des attaques à auto de coup critique. Et le plus intéressant est que Drascore a un talent qui augmente ses dégâts critiques. Il fera donc très mal avec ces derniers. On jouera aussi avec l'attaque Ténacité qui permet de résister à un coup fatal pour être sûr que notre baie s'active. Parlons maintenant de notre quatrième Pokémon, aussi appelé Zigardechou. En fait, Zygarde est tellement fort qu'il a besoin que d'une seule attaque, Myria Flèche, qui touche tous les Pokémon du jeu. Vous allez donc spammer cette attaque sur votre adversaire. Or, avec le métronome, vos dégâts augmentent de 20% à chaque fois que vous utilisez la même attaque, avec un maximum de 100%. Honnêtement, ce set est très fort car il se prend beaucoup de Pokémon défensifs qui pensent pouvoir gagner le duel juste en se soignant. Je vous recommande donc de le jouer, parce que c'est peut-être le seul set qui est viable dans cette team avec celui d'Hermure. Pour nos deux derniers Pokémon, on va utiliser une synergie que vous connaissez peut-être déjà. On va donc jouer un Krabarak avec l'attaque Exuviation. Exuviation est une attaque qui augmente votre attaque spéciale et vitesse de 2 crans, mais qui baisse votre défense et défense spéciale d'un cran. Combiné avec le sac fuite, qui vous permet de retirer votre Pokémon s'il subit une baisse de stats, vous serez capable de changer de Pokémon après une exuviation. C'est là qu'entre alors en jeu Mentali et son attaque photocopie, qui permet de lancer la dernière attaque utilisée dans le combat, qui sera donc dans ce cas-là exuviation. Vous avez donc un Mentali surcheaté, qui en plus a l'attaque force ajoutée, qui a une puissance proportionnelle au nombre de boosts que vous avez. Après une exuviation, elle a donc une puissance de base de 120, ce qui est gigantesque. Pour l'item, je voulais au début jouer l'herbe blanche qui annule vos baisses de stats et qui aurait donc empêché Mentali de voir sa défense et défense spéciale baisser. Mais je me suis dit que c'était quand même un peu de la triche, car cet item était joué en stratégie. Alors j'ai décidé d'utiliser un item nul, la poudre claire, qui permet de baisser la précision de votre adversaire de 10%. Bon, on va pas se mentir, cet item est clairement nul à... Mais bon, je me suis dit que ça pouvait quand même être marrant d'éviter les priorités de ses adversaires. Bon, je vous ai assez fait poireauter, on passe de suite au match. Ok les amis, première game, écoutez, il y a en face une team qui m'a l'air plutôt strong, plutôt méta. Donc écoutez, ça promet, on va voir si notre équipe peut la passer. Ok, donc il décide d'aller sur le Urshifu en premier. C'est parfait, on pourra éventuellement mettre un gros Brave Bird pour le week-end, avec la Custom Berry bien sûr. Nous, on va poser, je pense, les picots, c'est sûrement plus intéressant que... Oh, ça fait mal. Bon, alors est-ce que je Brave Bird ou est-ce que je repico? Je pense qu'en vrai, repico, ça peut être pas mal. Je pense qu'on va faire ça. Donc, du coup, on va aller sur Togekiss parce que c'est clairement un Chose Bend. Est-ce qu'on a Steep Plot, ton air slash? Non, l'artiste plot, je pense que c'est dangereux parce qu'il va éventuellement switch sur Regieleki. Au pire, non, on n'a pas grand chose à.
pas grand chose à craindre, pardon, à Nasty Plus parce que s'il va sur Regieleki, on a juste à switch sur Zygarde. Ok, Moltres. Moltres, là, à mon avis, c'est pas un Moltres full speed. Dans tous les cas, il ne va pas de one shot et je pense que le Zap Cannon, j'aimerais bien miss en vrai. Là, pour le coup, j'espère miss Zap Cannon. Voilà, du coup, on active notre speed. Que va-t-il faire lui? Defog. Ok, ok. Zap Cannon. Zap Cannon. Écoutez, ça va faire de bons dégâts. J'ai hâte de voir ça. Mais est-ce qu'on dépasse au moins? Oui, on dépasse Regieleki. Hein. Ouais, on dépasse Regieleki. Avec x2. C'est ça qui est bien. Et là, on touche le Zap. C'est exactement ce que je voulais. Le premier qui miss et le deuxième qui touche. On est vraiment chanceux pour le coup. Ok, donc notre adversaire qui va sur son Regieleki, mais à moins que ce soit un Regieleki Scarf, ce qui est clairement nul, si je peux me permettre. Hein. On devrait pouvoir le tuer avec Dusling ou alors s'il a la ceinture force peut-être, mais je pense pas. Donc Dusling c'est one shot, voilà. Donc là, c'est clairement notre adversaire qui ne sait pas quoi faire. Parce que là, vous l'avez pas vu en montage, mais j'ai fait une coupure. Parce que le mec a pris littéralement 3 heures pour jouer et il forfait. Écoutez, c'est clairement un sweep de Togekiss. C'est parfait, je pensais pas que ça allait être... Bon après, je pense qu'on a vraiment eu de la chance pour le coup, c'est un set vraiment basé sur la chance. Mais c'est parfait, on a quand même réussi à sweep avec. On se retrouve tout de suite pour un deuxième match et voir les autres Pokémon briller à leur tour. C'est parti. Ok les amis, donc on est contre une reine bizarre. Juste avec un Pelipper et un noisier, c'est une semi-reine. Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Nous allons aller sur le Armure tout de suite. Ok, il va sur son Zera Aura. Peut-être qu'il va faire des bulk up. Dans ce cas-là, on aurait juste lose à la game. Donc dans tous les cas, il n'y a rien à faire. Je pense qu'on va poser les pièges de rock. Il décide de close combat. C'est bien joué parce que du coup, on n'est pas en range d'activer la Crystal Berry. Essayons quand même de poser les picots. Ouais, d'accord. Ok, donc là, il sait weaken. Il sait weaken. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sur Zygarde. Et qu'on va faire dans un coup. Ok, il reste. Il n'a pas de priorité dans son équipe. Donc j'ai envie de retaper dans Zako, de faire Thousand Arrows et de tuer toute sa team. Je vais lui envoyer un petit don forfait please, parce que ça fait 3 games que l'adversaire forfait et que du coup je peux pas vous montrer la game. Et ça me fait un peu chier, je vais pas vous cacher. Du coup, je vais lui envoyer un don forfait please. C'est un peu arrogant, mais en même temps, j'ai pas envie que le mec forfait au bout de un Pokémon tué. Ça serait embêtant. Alors par contre, Gengar, bro, je pense pas qu'il dépasse là. Hein. Là, tu fais un peu des conneries là. Ouais, tu devrais plutôt aller sur ton... Ah ouais, c'est bien joué ça, mec. C'est bien joué, franchement. J'y aurais pas pensé. Franchement, pas mal. Pas mal. Bien évidemment, mon adversaire vient de me full axe. Mais vous avez vu que là, on sweepait. Hein, grâce au métronome, on sweepait la team adverse là, avec Zygarde. S'il n'y avait pas eu le axe. Et bon. Allons sur qui, sur qui Sur Togekiss. Et je pense qu'on va rester jusqu'à la mort. Ok, il nous fait knock-off. Du coup, dans tous les cas, non, on dépasse tout le monde à part Mew. Donc c'est pas très grave le knock-off en vrai. C'est pas très grave. Nous, on va Nasty Plot. Et va sur Clef. Voilà. Bon, à défaut de pouvoir le flinch parce qu'on n'a pas le bon talent, on va peut-être pouvoir le crit. Non, on le crit pas. Est-ce qu'il va... Ah bah voilà, on le flinch. Voilà. C'est parfait. Là, ça va être un roll pour le deuxième air slash du coup. Ou alors... Ah non, c'est pas... Vous savez quoi, on va faire deuxième game parce que ça fait plus de dégâts. Suis-je bête? La réponse est oui, évidemment, je suis bête. Voilà, donc deux Slim Gleam. Lui, il lui reste plus beaucoup d'options. Hein. Malheureusement, on n'aura pas pu montrer la blunder policy, mais bon. Vous avez déjà pu le voir en match d'avant, de toute façon. Donc, nous, on va faire air slash. Voilà, boum. Et on flinch en plus, écoutez, même sans le bon talent, on flinch dans tous les cas. Enfin, même avec le flinch ou pas, on gagnait la game. Hein. Bon, l'adversaire qui a l'air plutôt fair play quand même, il ne forfait pas, hein, parce que je lui ai demandé. C'est cool de sa part, franchement. Si vous voulez envoyer faire des dons à Mark 12 pour sa belle performance et son fair play, moi, écoutez, je vous encourage, je vous donnerai son PayPal en description, je pense. Bon, écoutez les amis, j'ai rien dit, ne lui faites pas de dons, c'est un énorme Voilà, vous avez compris la fin du mot. Parce que le mec vient de me faire poireauter 2 minutes alors qu'il aurait juste pu forfait pour me faire passer à une autre game. Donc clairement, voilà, si vous tombez contre ce mec en Pokémon Shodown, vous pouvez juste lui dire le mot que j'ai dit tout à l'heure en entrée du match. Je pense qu'il se reconnaîtra, hein, il comprendra. Dans tous les cas, nous, on se retrouve pour un troisième match dans lequel j'espère que quand même la stratégie avec Espeon va marcher parce que pour le moment, c'est pas lui qui a brillé alors que clairement, c'est lui que je pensais qu'il allait être le plus fort. Dans tous les cas, on se retrouve pour un troisième match. À tout de suite. Bon, les amis, on est de retour pour un troisième match. J'ai bien peur que Espeon ne puisse rien faire. Dans tous les cas, on valide sur Armure si notre adversaire veut bien jouer, il se bouge un peu le... Ok, donc après 1 minute à me faire paroter, il décide enfin de jouer.
Nous, est-ce qu'on taunt? Ouais, je pense qu'on va taunt, parce que c'est dangereux, on se garde qui se place. Ok, il va sur Itran. Dommage, il va nous tuer avec Magma Storm parce que ça nous fait des dégâts à la fin du tour. C'est pas grave, on va pouvoir poser une rangée de picots, on va dire que c'est toujours ça de prix. Nous, on va aller sur Zygarde, hop, voilà, tac tac, on va cloner. Je commence à avoir un peu des automatismes maintenant à force de la jouer cette team parce que, pour tout vous dire, c'est clairement pas le troisième match que je fais, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On va Thousand Zero, on va laisser mourir Zygarde, mais au moins on aura Weaken the Clef, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Je déconne, c'est de la merde, ça servait à rien. On continue à taper. Ok, donc là on le fait 35% et Wish, donc peut-être qu'il va faire un protect, donc nous, on va dans Zaco. Softball Wish, ah, dégueu, dégueu, pardon, désolé, j'ai un petit bruit m'a échappé malheureusement. Ouais, il nous tue. Notre adversaire qui joue pas le beau jeu, hein. Moi je vous le dis, on va aller sur Drapion. Hop, est-ce qu'on anticipe? Moi je pense qu'on anticipe rien du tout. Si on va anticiper. Est-ce qu'on anticipe? Non, allez, allez. Ah, je suis confus. Il va sur Corviknight, c'est ce que j'allais anticiper. De toute façon, nous, on va le taper, il va sûrement défog. On va lui faire 0 dégâts. On va lui faire 0 dégâts, pardon. Regardez, comme on va lui faire mal. Clairement, Drapion, c'est un Pokémon voilà, qui est très très fort, comme vous pouvez le voir. Il est très menaçant. Si vous voyez un Drapion en face, surtout fuyez, quoi, parce que il fait mal. Et en fait, il faut juste qu'il nous active notre B. Et après, après c'est juste win s'il a pas Sucker Punch en face, le Urshifu. On a la Focus Énergie. Je pense pas qu'on tue, en fait, même avec la Focus Énergie. On va voir. On va voir si c'est si fort que ça. Mais je crois qu'en fait, on tue pas. Bon, je vous conseille plutôt de jouer dans Slam, en fait, hein, parce que, comme vous voyez, là, ce mec-là me fait clairement le P-Pistol. Ok, les amis, vous savez quoi? C'est le moment ou jamais. Crustle, je te choisis. Attendez, mais s'il fait des fogs, on a juste lose la game. On va voir s'il a des fogs. Parce que s'il a des fogs, en fait, ça va m'activer les jackpacks et je vais rager. Zap Cannon. Il va pas s'y attendre. Il va pas s'attendre, le petit... Ouais, cool. Mais c'était pas là qu'il fallait miss Togekiss, en fait. Bon, écoutez, c'est notre dernière chance. S'il fait des fogs, je me suicide. Et je vous invite à faire de même, d'ailleurs. Parce que la mort, ça a l'air plutôt cool, en vrai. Je rigole, pas sûr, ne faites pas ça. Hein. Ok. Bon, dans tous les cas, Itran va tanker, il va nous tuer. Écoutez, il peut peut-être miss Magma Storm, Itran, hein, donc c'est jamais fini. Hein. Il faut croire en vos rêves et ne pas vous suicider, comme je viens de le dire. Nous, on peut faire Shell Smash sur Espeon. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se soigne. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts? Attendez, je calcule grâce à mon back-S. C'est ce Red Power qui fait le plus de dégâts, malgré la résistance. Ah, il fait si mal. Pourquoi on a perdu la Il va sur Urshifu parce qu'il doit avoir... Il doit avoir ce cœur punch. Oh non, il l'a pas. Il l'a pas. Attendez. Il y a peut-être encore de l'espoir. Allez, Speon. Si... Mais pourquoi? Va sur ton Itran, mec. Va sur ton de Itran. Qu'est-ce qu'il fait? Mon adversaire est tellement nul que ça m'énerve. Il laisse mourir tout... Bon, il va gagner quand même. Mais il attend que tous ses Pokémon meurent pour ensuite aller sur son Itran. Ah bah regardez, Itran il tank que je savais pas. Mais oui, mais oui. Bah regardez attentivement ce que je vais faire. En fait là, ouais, quand vous êtes dans ce genre de situation, pour vous sortir de cette situation, vous cliquez là, hop, et vous faites le bouton magique. Voilà, game gagné. Bon écoutez, j'ai fait clairement, je pense au moins une vingtaine de matchs sur cette vidéo avec ces items nuls. Je vais pas être mitigé, hein, c'est clairement nul. Cette team est vraiment pas forte. Vous pouvez peut-être gagner des matchs à 1200 de ladder, ça je pense que c'est possible. Mais si vous êtes au-dessus, clairement, n'attendez pas à faire quoi que ce soit avec ce set de Bantali. C'est clairement nul, vous avez pu voir, il ne sert absolument à rien. Ne le jouez pas. Conclusion, pourquoi ces objets ne sont pas utilisés? Clairement, vous avez vu pourquoi ils l'étaient pas. C'est clairement nul. Les seuls trucs qui étaient forts, à peu près, c'est la Gustav Berry Armure, ça je recommande, c'était pas mal. Et le Métronome Zygarde, je pense que ça peut éventuellement être joué pour contrer les équipes défensives. Je pense que c'est les deux seuls qui valaient le coup. Le Blunder Policy Togekiss, c'était clairement du full axe. J'ai eu aucun mérite à gagner la game. Le Espeon, ça servait à rien, c'était nul à chier. J'ai pas pu gagner une game, c'est pour ça que je vous montre pas une victoire parce que c'était impossible, clairement. Le Drapion, jouez-le dans Slam, mais c'est nul. Voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. C'est parti.
En fait, le moi du futur m'a s'est rendu compte que le moi du passé avait déjà absolument tout dit à la fin du dernier match et que du coup, il n'y a pas vraiment besoin de conclusion. Mais bon, je la fais quand même histoire de clôturer cette vidéo. Bisous les Sky.